faire une petite routine ce matin pour vous préparer à faire une initiation à la méditation. La méditation, ben, on connaît tous ce que c'est, en tout cas le mot, ce que ça signifie. Pour moi, la méditation, c'est vraiment l'outil du 21e siècle. Hein, on sait bien le stretching, les bienfaits du stretching sur le corps, mais finalement, comment on fait pour relaxer notre esprit? C'est quelque chose d'assez complexe. C'est quelque chose d'ingrat, on ne va pas voir des résultats exceptionnels, ça prend du temps, ça change gentiment notre perception des choses, notre manière de réfléchir, notre calme, hein, apprendre à se poser, à se calmer, je trouve que c'est fondamental. Maintenant, méditer, c'est pas juste se poser, respirer, puis voir des choses, c'est aussi une posture, et la posture est très importante. Moi, j'ai appris à méditer avec Maître Fung au Vietnam, hein, qui sont des moines. Eux, ils méditent 14 heures par jour pendant 3 mois quand ils ont des grosses sessions, donc c'est à des niveaux exceptionnels. Moi, j'ai jamais médité plus de 2 fois 1 heure dans la journée, mais je peux vous dire ce qui était beaucoup le plus dur pour moi, c'était la posture. Et ils ne transigeaient jamais là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut être capable de tenir cette posture parce que finalement, la circulation énergétique, la circulation à l'intérieur du corps, et même pour venir nourrir le cerveau, passe par une bonne posture. Et là-dessus, bah, c'était le point où on a dû s'adapter. Au début, on commençait avec des hauteurs, on empilait il y avait des petits coussins de méditation, on les empilait parce qu'on n'avait simplement pas la souplesse. Moi, j'ai eu 4 opérations des genoux, je dois faire très attention à cette posture. Donc, vous êtes soit assis en tailleur, ensuite il y a le demi-lotus, position lotus. Pour ceux qui n'ont pas de zafu, vous voyez, on peut prendre aussi des coussins de salon, simplement le mettre comme ça, puis vous ajoutez de la hauteur si ça vous fait trop mal. Néanmoins, ça c'est un petit zafu de voyage, et ça c'est le plus grand que j'utilise, moi personnellement. Le voyage, c'est quand je vais au Vietnam. Et sinon, Maître Fung rigole quand j'arrive avec mes gros zafus, lui il met rien du tout. C'est quand même assez rude cette posture, surtout pour la partie bassin. Mais cette partie de bassin, ce qui est intéressant, c'est qu'on verra que c'est vraiment un endroit de filtrage entre le haut et le bas. Ça crée des vrais blocages de tension. Hein, on le voit notamment au niveau du psoas sacroiliac, si on parle de biomécanique. En termes d'énergétique, on le voit, hein, on appelle ça Chiang Mai, le vaisseau ceinture. Alors, pour travailler sur la circulation entre le haut et le bas, on a aussi à peu près le même blocage à ce niveau-là, au niveau cervical. On en parlera aussi pour cette posture. Puis l'idée, c'est que si on veut nourrir et faire circuler l'intérieur, l'entier du corps, il faut ouvrir. C'est comme ouvrir une porte en fait pour créer un courant d'air, sauf qu'on crée une ouverture au niveau énergétique. Alors moi, je fais, parce que quand on est à la pagode, ben, la méditation à 5 h du matin, donc on se réveille en général à 4 h 30. Et comme on fait de l'entraînement, on a les muscles aussi assez durs. L'idée, c'est de faire une espèce de routine, des petits exercices de stretch qui va simplifier la posture qu'on va vouloir prendre après. C'est-à-dire qu'on va, vous verrez, hein, les muscles commencent des fois à trembler, on ne ressent plus la sensation, on a des fourmillements au bout des pieds, et c'est très dur et il ne faut pas abandonner, il faut tenir. À savoir qu'une bonne méditation, il faudrait au moins 30 minutes. C'est pas facile, et c'est ce que je vais faire avec vous tout au long de cette semaine, comme on a un petit peu de temps pour prendre soin de nous, c'est comment monter graduellement jusqu'à 30 minutes. Voilà. Donc moi, je commence simplement assis au sol au début, je me lève, éveille, hein, juste petite rotation comme ça des fémurs. C'est un petit peu pour relâcher tous ces muscles au niveau du bassin. Ensuite, je joins mes mains, j'inspire, expire. Et pendant l'expiration, je fais des petites impulsions douces, sans effort, comme si je voulais m'agrandir. Pareil à gauche, à droite, toujours expirer. Ça doit être doux, jamais douloureux. Après, je fais un petit peu moyen fessier, parce que vous verrez que ça commence vite à congestionner quand on tient la posture. Je fais l'autre côté. J'ouvre un peu et là on descend un genou au sol sans bouger trop l'autre jambe, simplement en alternance comme ceci. Ça doit faire du bien. C'est vrai que des fois le matin c'est un petit peu plus dur, mais c'est pas grave, on fait avec le corps. Ensuite, alors, autant vous n'avez pas trop de problèmes de genoux, on va ouvrir une jambe, refermer l'autre. Ça permet d'étirer cette chaîne-là et on fait un peu les mêmes mouvements. 6 fois peut-être. On change, on peut profiter d'ouvrir un petit peu les deux.
Très légèrement vers l'avant, très doux, très doux, aucune douleur, surtout pas quand on commence à avoir une douleur à un point local, tant que ça se répartit sur l'entièreté du muscle, c'est bon. Et l'autre côté. Ok, là on a fait un peu d'ouverture. Maintenant, un exercice qui est ultra important. En fait, l'idée c'est d'ouvrir les genoux le plus possible. Je le fais de profil et je mets les tibias à 90 degrés. J'ouvre un peu, je pose les mains et je pousse les fesses en arrière. Ok, et le dernier, je mets la jambe gauche devant, ma main gauche va saisir le pied droit, puis j'ouvre un petit peu, j'étire bien la cuisse. Oh. Je fais pareil de l'autre côté, jambe droite, je pose et j'étire. Voilà, donc maintenant vous êtes prêts à pouvoir mettre la première posture. Alors la première posture, je vais la décomposer. Donc l'idée de la première posture, c'est soit le classique, on s'asseye en tailleur. Moi je ne l'aime pas beaucoup, elle est confortable, mais en fait le fait que nos tibias reposent sur le pied, il y a tout le relâchement musculaire et ça veut dire qu'il y a du jeu à l'intérieur de votre genou. Donc pour des gens qui ont les ménisques fragiles comme moi, ça va avoir tendance à pincer à la longue les ménisques. Donc ce qu'il faut faire, c'est que vous allez commencer par la jambe droite ou gauche, comme vous voulez. C'est comme si vous vouliez poser le tibia au sol, avec le talon qui vient vers le haut. Puis vous allez venir mettre la deuxième, comme ça, exactement la même position. Et ça crée ce qu'on appelle une rotation. On voit cet axe-là, ça crée une rotation externe de votre cuisse. D'accord? Comme elle s'ouvre, en fait, pour pouvoir, là, j'ouvre complètement ma cuisse. Il y aura une action sur le psoas. Et ça, c'est à peu près ce qu'on appelle le demi-lotus. Alors après, on peut mettre dessus. Moi, je vous propose de commencer par celle-là. Après, on travaillera un petit peu sur le lotus. Et ce qui est important, pour une bonne stabilité, il y a 3 points d'appui. Fesses, les 2 genoux. D'accord? Ça, c'est la base de la posture. Après, on vient caler main droite sur la main gauche, comme ceci. Les pouces se connectent. Les épaules relâchées. Et maintenant, vous imaginez comme si votre tête était suspendue par un fil de soie. Donc, on ouvre et on vient légèrement rentrer le menton pour ouvrir cette fameuse zone cervicale que je vous expliquais avant, où il y a pas mal de blocage. Donc, on ouvre cette zone cervicale. Et on cherche à s'auto-allonger, à s'agrandir. On rentre légèrement le ventre. Et ça, c'est la posture de base. On ferme la bouche, les lèvres juste touchées. On colle la langue au palais. On appelle ça boucler la petite circulation. Je ferai peut-être une théorie là-dessus, mais ce n'est pas vraiment important pour la méditation. Et ça va être la posture vraiment à commencer par. Demi-lotus comme ça. Ça reste confortable, mais surtout, vous verrez, vos genoux, il n'y a pas de problème. Ça, c'est aussi le plus important. Je vous montrerai aussi après un long moment comment il faut qu'on s'enlève de la position pour éviter aussi de blesser le genou. Donc, juste poser, les épaules en arrière. On est légèrement penché sur l'avant, mais très léger. Donc, la tête, comme si on était suspendu. Le menton légèrement rentré. Et maintenant, on ferme gentiment les yeux. Et on va se concentrer juste sur sa respiration. Donc, inspire, imagine l'air qui rentre par le nez, qui descend, tourbillonne au niveau du ventre. Expire, on passe dessous, sous les fesses, remonte le long de la colonne et on ressort par devant, on expire. Travaille uniquement avec le nez pour l'instant. Et vous calez votre concentration que sur la respiration. On va faire un step plus loin, j'organiserai un live où on peut faire tous ensemble. Je ne maîtrise pas encore toutes les technologies, donc voir comment c'est le mieux pour partager ça. Essayez déjà de travailler sur la posture. Essayez de trouver un bon coussin. Vous dites, ouais, là, je peux rester. Le live qu'on va faire, je vous dis déjà, on fera minimum 20 minutes. On va faire, allez, je vous 20 minutes parce que en dessous, ça ne sert pas énormément. Il faut quand même, vous verrez, on passe par plusieurs étapes.
notamment l'état que tout le monde connaît, hein, quand on dit ouais, il faut faire le vide. Alors, moi, je n'ai pas le secret pour faire le vide. Personnellement, je comprends l'idée intellectuelle derrière, mais faire le vide, ça veut tout et rien dire. En fait, il faut juste accepter pendant un moment d'être là, de se caler sur sa respiration, et vous allez constater au bout d'un moment que vous ne pensez à plus rien. Mais ce n'est pas en pensant qu'on ne doit penser à rien qu'on ne pense à plus rien. Donc, juste laisser aller. Pour moi, la méditation au début, c'est clairement ingrat. On n'a pas des bénéfices directs comme si, je ne sais pas moi, on fait des appuis faciaux, on va sentir les muscles qui chauffent, etc. La méditation, ça prend un petit peu de temps. Hein, c'est un état d'esprit. On apprend à calmer, à apaiser son esprit. Et ça, pour moi, c'est l'outil indispensable aujourd'hui au XXIe siècle. Je suis préparateur physique, préparateur mental. En fait, je suis les deux parce que je ne vois pas comment on peut dissocier le physique et le mental. Avec la méditation, ça potentialise tout ce que vous pouvez faire avec le corps et vice-versa. D'être bien dans son corps, ça potentialise ce qu'on peut faire avec la tête. Mais la capacité de mettre les deux ensemble, c'est extraordinaire. Et je finirai aussi, vous verrez, quand on va méditer, vous aurez mal, vous commencerez à avoir mal partout, à sentir des muscles. C'est aussi gérer la confort. Ça ne doit pas être confortable. C'est du travail qu'il faut essayer de faire tous les jours et vous verrez petit à petit les améliorations. Mais c'est aussi un état d'esprit d'accepter les tensions, d'accepter les petites douleurs, de travailler avec pour petit à petit apaiser et les faire disparaître. On est responsable d'une grande partie des tensions, hein, le fait de résister, de ne pas être d'accord avec ce qui se passe, puis de se mettre en opposition. Alors de réussir à travailler sur l'acceptation, de calmer, poser, vous verrez petit à petit ça tient. Voilà. Alors certainement la semaine prochaine je ferai la deuxième partie, mais je vais organiser un live qu'on puisse faire ça ensemble et que vous puissiez poser vos questions. Voilà, bonne journée.